et M. John Husk, qui, à la surprise générale, siège à la Commission de l'environnement à l'Union des municipalités du Québec. Donc, merci beaucoup, chers collègues, Madame, Messieurs, là, pour votre implication. Je vous ferai grâce de la liste de mes implications au sein de l'Union. Alors, on est rendu à la période de questions. Je vais demander aux gens qui ont des questions de s'avancer, s'identifier et de procéder à leurs questions. Bonsoir, Monsieur le maire, à vous ainsi qu'à tous les membres de votre équipe, incluant M. Roux et Mme McMahon, les nouveaux. Roger Pomerleau, 23-26, Boulevard Mercure. Je suis obligé de l'écrire, je ne le sais pas encore par cœur. Une question courte, comme vous les aimez, Monsieur le maire. À la séance du Conseil du 21 janvier dernier, vous nous aviez fait part du fait que vous rencontreriez éventuellement M. Normand Mousseau, vice-président de la commission itinérante sur la transition énergétique, ce qui semble avoir été fait, si je suis bien informé. M. Mousseau remet en question la justification de l'investissement de 1 250 000 dans l'entreprise Énergir, car selon lui, ceci ne permettrait pas au gouvernement de rencontrer ses objectifs dans le cadre de son plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Ma question, en tant que citoyen, cette rencontre vous a-t-elle amené en quelque façon à revoir un temps soit peu votre point de vue dans cette affaire? Il n'a pas été question de ce sujet-là lors de la rencontre avec M. Mousseau. Il n'y a pas été question de ça? Non, ce n'était pas le sujet pour lequel M. Mousseau avait souhaité me rencontrer. Ah bon. Eh bien, on se reprendra. Merci. On a parlé de la gouvernance au niveau environnemental. Il y a un groupe d'universitaires, dont M. Mousseau, qui ont lancé une réflexion la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, là, je suis peut-être un peu perdu dans le calendrier, c'était le sujet de la rencontre, à sa demande. Il n'a pas été question d'investissement. D'accord, merci. Merci. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir. Voici, j'ai évoqué... je sais qui vous êtes, mais oui, pour les besoins du procès verbal et de l'enregistrement. Parfait. OK. Alors, voici, j'avais évoqué il y a plusieurs séances la pertinence d'investir dans le propane et que ça pouvait être très dangereux et tout ça. Suite à ça, j'ai pu voir sur place à Saint-Hyacinthe lors de l'exposition roulée électrique des alternatives qui pourraient aider la municipalité à faire de l'argent neuf, à sauver énormément dans l'investissement des transports et surtout au niveau des camions de service que vous utilisez et d'autres véhicules. Alors, j'en profite pour déposer ces documents-là que j'ai pu ramasser parce que j'ai pris contact avec un fabricant et j'ai à ce moment-là préparé une proposition d'information. Et le fabricant aussi a soumis des hypothèses, alors gentiment et de façon gracieuse. Par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est si ça va laisser lettre morte ou bien s'il va y avoir des suites à la proposition. Bien évidemment qu'on va l'analyser. Ça fait partie de la planification stratégique de la Ville d'évaluer toute sa flotte et les possibilités. M. Husk, qui pilote le comité là, qui supervise cette action de notre planification stratégique. Oui, effectivement. Juste dire qu'un est preneur, M. Falaise, des informations, tout à fait, si vous les laissez. Puis oui, c'est dans le contexte que la Ville va se doter d'un plan de réduction des gaz à effet de serre de l'organisation municipale. Assurément que l'électrification de ces véhicules fera l'objet d'une analyse. Donc, je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'on pourra répondre exactement. C'est un processus sur les prochains mois. Mais c'est sûr que ça va être pris en compte là, dans l'analyse. Merci beaucoup. Merci, M. Falaise. Bonsoir. Henriette Hiergeau, 7 des Goélands, Saint-Séphore. On est en tête de d'autres choses que juste du hockey. Ce soir, je vais vous parler qu'on est en tête de 2 autres choses. J'ai 2 sujets, la qualité de l'air de Drummondville et je reviens sur, on est en tête sur la plus mauvaise qualité de notre eau potable à côté de 18 municipalités. Bon. En 2016, le développement durable du Québec, c'est une mise à jour en février 2018, a fourni un relevé sur la qualité de l'air de 5 villes, dont Drummondville.
Selon le ministère, Drummondville arrive en tête avec Trois-Rivières pour la plus mauvaise qualité de son air. La cotation, ça va de bon, acceptable, mauvais. Drummondville cote 22 et Montréal cote la meilleure cote 19. Ça, c'est la plus grosse surprise que Montréal atteigne le plus faible score de pollution malgré sa forte densité de population et une circulation plus dense des transports. Comme par hasard, ce matin, dans le Journal de Montréal, on rapporte que Montréal, dans les 15 dernières années, il y a un ajout de 152 000, attendez, je ne vais pas me tromper, 142 000 automobilistes sur la route qui contribuent à un fort effet de serre. Mais le fait que Montréal cote la meilleure sur 5 villes, là, sur Drummondville, Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe et Sherbrooke, c'est surprenant. Et le relevé là, que je vais laisser, comme j'avais laissé sur le gaz pour M. Husk, comme information, ce relevé ne mentionne pas d'autres polluants qui affectent notre air à Drummondville. Les contaminants dégagés par le méga-dépotoir Waste Management à Saint-Nicéphore, l'augmentation de CO2... Là, Mme Yargeau, je peux bien prendre un, je vais arriver à préambule, votre, mais je voudrais une question. Parce que j'ai laissé ça dans le dossier, j'en prendrai compte. Ma question. Drummondville a-t-elle pris connaissance de cette étude? C'est la première fois qu'on m'en parle. Mais Mme Bellavance me disait... En fait, c'est qu'il y a quelques années, j'avais vu des données similaires à vous. Là. Je ne l'ai pas sous les yeux là, parce qu'on est là brûle pour point. Par contre, parmi les causes qui étaient nommées, mais il faudrait peut-être creuser les causes, mais ça disait que c'était parce qu'on était situé dans un couloir, puis on avait les résidus de villes comme Montréal, justement. Donc, ça serait à creuser. Moi, je vous laisse les informations. Je les ai photocopiées. Ça va être plus facile encore que de secourir partout. Et ça donne plus d'informations que ce que vous me dites. Alors, oui, mais je le laisse à votre information. Parfait. Maintenant, est-ce que... Bon, vous n'aviez pas pris connaissance de l'étude. Entendez-vous réfléchir à des mesures pour diminuer les contaminants qui nous affectent déjà et qui vont bientôt s'ajouter avec la venue de l'exploitation du gaz énergie? Est-ce que vous comptez prendre des mesures ou bien si, après avoir regardé ça, là, que vous allez trouver que ça ne vaut pas la peine? Bien, on va en prendre connaissance, puis on va réagir de façon intelligente et pragmatique. On va essayer d'obtenir, au-delà des grands titres, d'obtenir des explications, de comprendre ce qui se passe, et on verra de quelle façon on peut intervenir. Parce que, vous savez, là, on peut essayer de trouver là, toutes les données les plus négatives possibles. Non. Sur l'eau, par exemple, faisait référence à l'eau. Il y a eu une étude à un moment donné, mais on a discuté avec des spécialistes qui nous ont dit que les statistiques n'étaient pas fiables. On ne voulait pas nous donner les méthodes. On ne voulait pas nous communiquer l'information. Donc, on est très prudent sur ce genre de statistiques-là. Là. On peut toutes les prendre au pied de la lettre et se réjouir parce que c'est négatif. Mais on va faire nos vérifications et on va Moi, je ne me suis pas réjouie. Il y a probablement des explications scientifiques, là, Mme Bellavance, on l'a dit, parce que j'ai de la misère à croire là, que une ville de Montréal où il y a du smog, où il y a tout ce que vous voudrez, la qualité de l'air est meilleure qu'à Drummondville. On nomme, j'ai laissé pour les 5 villes, photocopies. Oui, on va regarder. On nomme les contaminants, les industries qui polluent, on nomme tout ça. Alors, c'est très scientifique. On va regarder la source, évidemment, durable. la crédibilité de la source. C'est le développement durable. Et l'autre affaire, je reviens sur la qualité de l'eau, où on est en première bonne position pour la plus mauvaise eau. Selon ce matin encore, dans le Journal de Montréal, dans les 2 premières pages, on parlait de la qualité de l'air, là, puis on disait ça. Et on parlait aussi des pesticides dans l'eau, dont l'atrazine et tout ça, que le gouvernement, là, il se réveille, puis là, il faut qu'il fasse quelque chose. Moi, j'ai mes questions par rapport à ça. Depuis qu'on en a parlé, est-ce qu'il y a eu des actions de la Ville pour enrayer les pesticides? Exemple, des démarches auprès des commerçants vendeurs de pesticides, auprès des agriculteurs, des grands utilisateurs de pesticides, auprès des propriétaires de terrains de golf et des résidents arroseurs de pelouse qui veulent la pelouse plus verte que verte. Est-ce que vous avez fait des actions en ce sens-là?
Tout à fait. On a probablement les règlements les plus stricts. On continue de voir leur application, mais M. Hosk, je sens que vous brûlez d'envie de... Oui, le règlement municipal qui existe depuis avril 2016, c'est pour baliser les conditions dans lesquelles les pesticides et herbicides dans le secteur résidentiel, en ville, dans le fond, dans le territoire urbanisé, qu'on pourrait dire, sont appliqués. Ce n'est pas un règlement qui interdit des substances parce que à ce titre-là, la Ville a choisi de suivre, pas de suivre, mais de laisser cette responsabilité-là au gouvernement, aux autres paliers de gouvernement. Donc, comme par exemple, la Ville ne peut pas intervenir sur des champs agricoles, des choses comme ça. Ce n'est pas de sa compétence, c'est donc Vous n'avez pas fait de démarche pour amener des meilleures pratiques, ça je comprends. Vous avez réfléchi, pas fait de démarche. Dans le cas de la rivière Saint-Germain, il y a une action qui est prévue de sensibiliser les propriétaires, entre autres, de terrains de golf qui sont dans le bassin versant de la Saint-Germain. Et on travaille dans ce contexte-là de la Saint-Germain avec les producteurs agricoles. Mais ce n'est pas la responsabilité de la Ville, par exemple, de bannir une substance comme l'atrazine qui est de compétence du gouvernement du Canada. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que, contrairement à ce que vous laissez entendre, c'est pas vrai qu'il ne s'est rien passé. Non, je ne laisse pas entendre, je vous pose la question. Non, mais ce qu'on a fait, premièrement, c'est qu'on a tenté, puis j'ai devant moi une lettre du 22 septembre 2017 qui nous est arrivée de conseiller en santé et en environnement de la Direction de la santé publique, et qui nous disent que finalement, les résultats obtenus par les chercheurs sont trop fragmentaires pour permettre une interprétation rigoureuse, notamment au regard de la méthodologie d'échantillonnage utilisée, de l'analyse des composés évalués et des contrôles de qualité effectués. Un peu plus loin, on nous rappelle que, bon, vous parlez des atrazines, évidemment, personne n'en veut, mais il y a toute la question, bon, on nous compare avec l'Europe, etc. Et Équiterre, entre autres, dans les recherches, avait alerté à un moment donné la population. L'Institut national de santé publique du Québec dit qu'il n'y a pas de risque majeur au Québec, que c'est moins de 10 de la norme où c'est observé. Est-ce que les normes sont assez sévères? On dit que c'est parmi les plus sévères au monde. Et nous, on l'a dit, c'est pas nouveau, vous le savez, on a à Drummondville une usine de traitement des eaux qui a besoin d'être mise aux normes, qui a besoin d'être complètement rénové, et c'est un projet qui va avancer de façon importante au cours de la prochaine année. Et on est en train de travailler actuellement à des solutions qui vont permettre de réduire les délais, parce que on parlait de plusieurs phases sur plusieurs années compte tenu du défi technique qui était réalisé. On est en train d'analyser des façons de faire plus rapidement. Dans le Journal de Montréal ce matin, je vous laisse copie de ça, M. Hosk, il disait que, vous me dites que c'est de juridiction fédérale, mais c'est le provincial qui en parle. Ce matin. Et moi, mon texte que j'ai préparé, mon dossier, je n'ai pas pu venir à la dernière réunion du Conseil. C'était déjà prêt. Puis ça m'a fait bizarre ce matin de tomber là-dessus. Une dernière question, je ne vais pas vous occuper trop longtemps. Pas de problème. Moi, j'aurais une demande qu'une fois par an, que la Ville fasse analyser l'eau de la rivière en amont et en aval du dépotoir, comme par exemple en juin, juillet. Est-ce que ça serait possible? Mais pas par Waste Management, là. Une analyse faite par des scientifiques. On va prendre note de votre demande, on va l'analyser. Merci. Alors, monsieur, je vous confie un bon dossier encore très intéressant. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alain Dauteil. J'ai deux petites questions. Première question. Pourquoi la Ville de Drummondville persiste à dépenser 1 250 000 de l'argent des contribuables pour l'installation d'un réseau de canalisation destiné à distribuer le gaz de schiste d'énergie qui est déjà multimilliardaire? Le gaz de schiste d'énergie. Oui, parce qu'on s'entend que le gaz... Donc là, je vous demanderai un petit peu de rigueur. Bien, entre autres, M. Dauteil, pour permettre à des gens comme vous de travailler dans le domaine manufacturier, parce que c'est 50 des emplois du secteur manufacturier à Drummondville qui sont liés au gaz naturel. On s'entend que le gaz naturel, le 3/4 de la composition du gaz, c'est tiré des gaz de schiste. Puis ça, c'est Énergie, d'ailleurs, qui l'a donné ce montant-là, ce chiffre-là. C'est juste une information, on peut vous donner les documents. Ça sort pas de vous pouvez laisser les documents. Deuxième question. Vous savez que le propane est un dérivé du gaz naturel, majoritairement composé de gaz de schiste. Et considérant votre position contre l'exploitation et l'exploitation de celui-ci,
Pourquoi alors créer le besoin en convertissant notre transport en commun au propane? Je pense qu'on vous a déjà expliqué ça, là. Actuellement, c'est la meilleure option qui s'offre à nous. On a encore reçu des statistiques aujourd'hui là-dessus, sur la différence entre le propane, le gaz naturel et l'essence. Donc, c'est la meilleure solution. Parce qu'actuellement, là, si on dit qu'on pourrait mettre notre réseau complètement électrique, c'est totalement utopique. Nous, on est responsable des décisions qu'on prend. On doit les expliquer. Et ce qu'on prend comme décision, ça doit être pragmatique. Ça ne peut pas être de dire n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe qui. C'est pas vrai. C'est pas vrai que demain matin, ça pourrait être électrique, le transport en commun à Drummondville. Bien, moi, je me trouve à être le neveu de l'inventeur du moteur roue Pierre Couture. Fait que j'ai un document ici. Puis, ce document, c'est l'historique du moteur roue, d'ailleurs, et du monorail. Pardon? Du moteur roue d'Hydro-Québec, de Pierre Couture, c'est lui qui est l'inventeur. Dans le passant, c'est un physicien. Bien, écoutez, moi, j'ai rencontré, là, je ne vous ferai pas ma généalogie, là, mais j'ai rencontré, là, la semaine, il y a 2 semaines, dans le cadre de la rencontre Trajectoire sur les transports collectifs, c'est à Montréal. J'ai discuté, entre autres, avec des gens qui s'occupent des achats, de tout le mobilier, là, le matériel au niveau du transport en commun, qui se promènent partout dans le monde pour trouver ce qui est le plus nouveau, les meilleures performances au niveau environnemental. Et on m'a dit, là, clairement, Monsieur le maire, le si monde quelqu'un s'électrifie. vous dit que vous pouvez Les géants transformer de demain l'industrie matin automobile doivent votre d'ailleurs flotte doubler leur production de transport véhicules en commun à électriques pour Drummondville, répondre à la puis demande. envoyer ça C'est sans totalement surprise alors que électrique en 4 compagnies 2018, québécoises se sont c'est unies faux, pour c'est électrifier les impossible. autobus scolaires de la province. J'aimerais ça rencontrer, savoir si c'est le nom de la personne qui vous a dit ça. Parce que moi, comme je le dis, c'est mon nom, celui qui a inventé le moteur roue. Parfait. Alors, est-ce que J'ai vous des avez d'autres documents ici. questions? Ça- Il n'y en a pas de véhicules actuellement avec des moteurs roues là, qu'on peut acheter, Je M. vais- Audouin. Monsieur le maire, je vais vous le donner le document, puis c'est autorisé par lui, ça. J'ai même Parfait. les références en dessous. Ça, Hydro-Québec ça veut explique réduire le l'historique, budget de qu'est-ce qui est recherche. arrivé, puis que, justement, quand c'est important de prendre les bonnes décisions au bon moment pour éviter d'avoir des problèmes majeurs, bien, ça prend des personnes responsables. Il faut penser à maintenant pour l'avenir, puis ça part. Mais Parfait. on ne peut pas passer à côté les changements majeurs. C'était vraiment important. Fait que je vais remettre Vous ça. allez le monsieur déposer au directeur général. Haas. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Monsieur le maire. Mon nom est Robert Poisson. Bonsoir. Je suis un citoyen de Drummondville. Alors, j'aimerais vous poser une question sur l'investissement d'1 250 000 qui est prévu avec Énergie, là. À savoir qu'ils doivent faire les conduits pour alimenter le parc industriel en gaz naturel. Est-ce qu'il va y avoir une étude d'impact environnemental sur ce projet-là? Quand c'est nécessaire, c'est toujours fait. Mais est-ce qu'il va en avoir un pour celui-là? Ben, je ne connais pas les exigences. Je ne crois pas que ce soit nécessaire dans un dossier comme celui-là. C'est la question que je voulais vous poser, là. Est-ce qu'on peut revenir à quelques reprises pour vérifier, voir si ça va se faire? Ben, ça va se faire. Ce projet-là continue. Il Non, avance. l'étude Oui, environnementale. bien, si on a des renseignements, on pourra vous les donner. OK. Maintenant, l'alimentation du parc avec le gaz, on dit gaz naturel, là, est-ce qu'il va servir surtout au chauffage des immeubles ou c'est pour la production industrielle? La plupart du temps, là, on parle des équipements. Il y a plusieurs, de la machinerie, là, de l'équipement qui ne fonctionne pas autrement qu'au gaz. Alors, si tu n'es pas capable de fournir l'alimentation en gaz, bien, ça veut dire que l'entreprise, si elle est déjà là puis qu'elle n'est pas capable de se développer, elle ferme. Ou ça veut dire qu'elle s'en va ailleurs. Et est-ce que la solution en utilisant l'électricité a été envisagée dans ces Si dans la ces machine projets-là? n'existe pas, c'est pas très long à analyser. Hein. Si elle n'existe pas, l'électricité, elle n'existe pas, donc on ne peut pas l'avoir. Voilà. C'est bien, merci. J'ai juste un petit ajout. Moi, je viens de la campagne. Est-ce que c'est une question? Non, mais c'est juste une... Non, mais si ce n'est pas une question, c'est une je vous demanderais question. de laisser la place. Parce que moi, ce que je travaille, justement, on m'a parlé du propane tantôt, là. Il marche avec un réservoir. Je me demande où est-ce qu'il y a le problème d'avoir un réservoir sur une longue période. On n'a pas besoin de vraiment de tuyaux, là. En campagne, ils ont des réservoirs, ceux qui veulent chauffer au propane, puis il n'y a pas personne qui se plaint de ça, là. Ça On en est vous une entend. solution.
Ça n'empêche pas quelqu'un de se On vous développer. entend, M. D'autreuil, mais là, je pense que vous n'avez pas de questions là-dessus, donc je vous demanderai de céder votre place à quelqu'un Ben, qui a une question. La question est pourquoi est-ce qu'on voit dans les canalisations quand on peut avoir des réservoirs et ça fait l'affaire de tout le On monde? a déjà répondu à cette question-là. Bon, merci. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors ça met un terme à la rencontre de ce soir. La prochaine séance du Conseil est prévue le 19 mars prochain. Est-ce que j'ai une proposition pour la levée de Je l'Assemblée? le propose. Madame Marquis. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. Merci beaucoup. Bonne soirée. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.